Et pour cette raison, on souhaitait leur accorder la plus grande exclusivité possible. Et quoi d'autre que la signature du contrat de Fares Ziam à l'UFC. Allez, c'est parti. Alors bonjour à tous, Guillaume Pelletier, manager de la Bulgarian Top Team. Nous voici en présence de Fares Ziam. Fares Ziam, 23 ans et combattant UFC et membre de la BTT. Donc nous voici en direct lors du camp en Bulgarie, stage à Sofia, camp de la BTT du 1er au 11 septembre. Nous voilà au jour numéro 6 et hier nous avons reçu une excellente nouvelle de la part de l'UFC, d'où notre présence aujourd'hui. Donc comme vous le savez tous, Fares Ziam est un combattant en contrat avec l'UFC. Il a fait son premier combat à l'UFC il y a exactement un an maintenant, jour pour jour. Et on a reçu donc un bel appel il y a quelques jours en direct de Sofia pour son prochain combat qui aura donc lieu lors du prochain événement Fight Thailand à Abu Dhabi. Malheureusement pour des raisons de confidentialité, je peux ni parler de date et d'adversaire. Mais en tout cas le contrat est là et il est prêt à signer. Donc voilà, on a eu la nouvelle il y a tout juste une semaine, quelques jours, un appel de l'UFC, donc ça fait plaisir. Donc comme vous a dit Guillaume, on va combattre prochainement. Ce qui est bien, c'est que ça tombe quand je suis à la BTT ici à Sofia en Bulgarie. Et du coup ça permet de encore mieux me préparer avec mon manager Guillaume et tous les membres de la BTT, parce que comme vous le savez, il y a un niveau de malade mental, il y a les meilleurs français. Mais vraiment, je suis content et j'ai hâte d'être à la Fight Thailand, comme on dit. Ça va être lourd. Du coup, le Covid-19, il a annulé pas mal de mes projets et des projets en commun avec Guillaume. Notamment, j'avais un combat en juin à l'UFC, donc c'était au Canada, s'il me semble. Ouais, le 2 juin. Donc j'étais parti aux États-Unis pour me préparer à la KR et finalement il y a eu le confinement et du coup ça a un peu annulé tout ça, mais c'est un mal pour un bien, comme on dit, parce que ça m'a laissé plus de temps pour me préparer, évoluer, et aujourd'hui je suis prêt comme jamais. Quand je suis arrivé aux États-Unis, à San Jose en Californie, pour m'entraîner à la KA, c'est pas vraiment un rêve de m'entraîner là-bas, c'est surtout de m'entraîner avec les champions comme Khabib, Daniel Cormier, tous ceux qui sont passés par là-bas. Et en plus j'avais justement un contact, c'est Thomas Diane, un combattant de MMA et de kickboxing, qui est le coach de pied-point là-bas. Et du coup j'ai une très bonne relation avec lui, donc j'ai pu intégrer facilement l'équipe. Aujourd'hui, il y a Javier Mendes qui me suit à travers les réseaux sociaux. Et en plus, Guillaume a approuvé mon choix. Donc c'est que du bonus. Disons que le confinement, je pense être un de ceux qui ont le plus subi et perdu du confinement. Il y avait énormément de combattants comme Fares qui étaient bookés, et en plus d'être bookés, en fait, il y a déjà des projets dans le futur, parce qu'en plus de leur combat, je sais déjà ce qui va se passer après, quoi. Donc le confinement, ça a été compliqué parce qu'en plus d'annuler les combats, ça m'a perturbé dans toute l'organisation du futur dans les prochains mois. Mais fort heureusement, les organisations les plus puissantes et organisées pour le coup, style UFC et Brave, continuent à organiser des événements. C'est vraiment une chance parce qu'on voit aujourd'hui tous les combattants à l'arrêt. Et je pense que ceux qui peuvent combattre ont une chance exceptionnelle et doivent s'entraîner 2 fois plus dur. Fight Thailand, c'est tout simplement c'est à Abu Dhabi, c'est Yas Island. Donc en fait on a combattu, mon premier combat à l'UFC ça s'est passé là-bas, ça s'appelait pas encore Fight Thailand. Maintenant ça s'appelle Fight Thailand parce que je pense que c'est un peu plus excentré que là où on a combattu. Mais ça reste la même chose et moi j'y vais pas pour aller voir les autres combattants, j'y vais pour moi, pour gagner, prendre ma victoire. On a tous des rêves et
un jour c'est moi, j'ai envie de devenir champion, ou même juste déjà d'être reconnu à l'UFC, bah voilà, bah pour l'instant le chemin se fait et on attend la suite. Tu sais que après mon premier combat à l'UFC, bah les gars, à mon avis, ils vont tous vouloir copier ce qu'a fait Donald. Ouais. Donc c'est-à-dire me coller contre la cage, éviter ma boxe. Yes. Mais on est paré à ça, on a travaillé pour. On a travaillé contre la cage, les sorties, aussi rester au centre. Comme a dit Guillaume, à l'UFC dans l'octogone, eh ben, y a des pubs vers la cage. L'objectif c'est que je ne me retrouve jamais dans cette zone, que si je suis en mode offensif et pas en mode défensif. Et puis voilà, on est paré et de toute façon on vous donnera la suite de ce qui se passera. Et bah pourquoi l'AKA? Bah l'AKA, il y a le champion de ma catégorie, Khabib Nurmagomedov, il y a son collègue top 15 Islam Makhachev, mais il y a aussi beaucoup d'autres combattants qui sont au Bellator, qui sont à l'UFC. Il y a vraiment beaucoup de champions réunis dans un seul gym. Et en plus que je suis accepté là-bas, c'est top. En France, malheureusement, on n'a pas les structures, on n'a pas... Ça se développe beaucoup, parce que le MMA va arriver. Par exemple, à Paris, je sais qu'il y a des clubs qui sont très bien là-dessus. Mais moi, je vois l'avenir, c'est là-bas. Si je veux devenir fort, c'est là-bas que ça doit se passer. Non, mais je pense que Fares, il a tout dit. C'est pas manquer de respect aux structures, aux coachs et aux combattants français. C'est juste que pour faire partie des meilleurs, il faut se confronter aux meilleurs, s'entraîner avec les meilleurs, être coaché par les meilleurs. Et par conséquent, le choix le plus juste aujourd'hui, c'était l'AKA. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui avec l'UFC, on a des contacts fréquents. On a des échanges réguliers qui font que voilà, on parle souvent et on s'est un petit peu rapprochés. On est en pourparlers avec au sujet d'autres combattants. Ouais, voilà, et j'espère qu'il y aura plein de bonnes nouvelles à venir, et, surtout dans un mois. Et voilà, ouais, non, je veux pas en dire trop, mais ouais, en toute franchise, ouais, non, ça se passe bien. Je crois que l'UFC est conscient maintenant que dans notre team, il y a certainement les meilleurs prospects et que par conséquent, si l'UFC souhaite développer le roster français, il faudra piocher à la BTT. En tout cas, moi, je souhaite vraiment que d'autres membres de la BTT, donc, que je considère comme mes partenaires, même si je les vois pas souvent, intègrent l'UFC. Ça donnera plus de force, plus de motivation et on va tous se tirer vers le haut. Et ben alors j'échange beaucoup avec Karl Amoussou parce que Karl déjà voilà, je suis pas de la même génération que lui. On va dire dans le MMA c'est un ancien, il a de l'expérience de fou. Je regardais ses combats contre Grégory Baben, au Cage Warrior, quand il mettait des KO, la ceinture du Bellator, tout ça. Donc ouais, on va dire que je l'ai suivi dans mon enfance et là qui me donne des conseils. En plus, ce qui est bien, c'est que moi j'habite à Lyon et lui il habite à Genève. Donc Guillaume m'a dit d'aller le voir durant l'été, je ne l'ai pas fait. Et du coup là on se rapproche pendant le stage, durant le stage à la BTT ici à Sofia. Et après, dès que je vais rentrer, bah, je vais aller le voir justement, on va travailler. Il va me partager son expérience. Déjà qu'ici il le fait, alors ça va être encore mieux là-bas quand je resterai 3-4 jours chez lui. Alors on a la chance maintenant depuis 1 an d'être suivi par MMA Fightness, qui se déplace, qui vient en Bulgarie, qui fait l'effort, qui est au contact des combattants, qui met les plus comme les moins connus en avant, et ça c'est vraiment exceptionnel. Et pour cette raison, on souhaitait leur accorder la plus grande exclusivité possible. Et quoi d'autre que la signature du contrat de Fares Ziam à l'UFC. Allez, c'est parti, en direct avec MMA Fightness. Restez connectés les gars, ça va arriver vite maintenant.